Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, une petite réflexion pour une belle méditation au sujet des âmes perdues. Je préfère le terme âme égarée, car chacun a la possibilité de revenir sur sa connexion à sa propre spiritualité, aux énergies divines, car les âmes perdues sont souvent des personnes qui sont spirituellement confuses pour bien des raisons. Ces personnes ont bloqué leur guide intuition qui provient de leur soi supérieur. En faisant cela, elles se sont également déconnectées du sentiment de l'amour infini de l'univers. Et cela conduit à la lutte, à la colère et à la tristesse. Par conséquent, la vie d'une âme égarée ou perdue est bien difficile. Nous avons tous envie d'aider notre prochain. Comment faire? Inspirez, expirez. Installez-vous dans la position de la méditation et ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. N'ayez aucun jugement. Si vous travaillez actuellement pour élever votre propre vibration et que vous suivez votre voie la plus élevée, vous trouverez sans doute qu'il est difficile d'interagir avec ces âmes perdues. Ces personnes peuvent être très frustrantes car elles émettent une énergie vibratoire bien faible et la façon dont elles interagissent avec les autres peuvent être déstabilisantes. Si nous voulons aider ces personnes, nous devons agir avec sympathie et non avec colère et hostilité. Les âmes perdues ont besoin d'un amour inconditionnel, car elles en manquent cruellement, même si cela peut nous paraître bien difficile. L'amour et l'acceptation sont vraiment les seules choses que nous puissions offrir pour aider ceux qui se sont égarés. C'est une clé aussi de la sagesse qu'est le non-jugement. Une âme dite perdue est une personne qui fonctionne à partir de son ego et non de son soi supérieur. Comme les âmes perdues sont en grande partie axées sur leur ego, elles ressentent souvent le besoin de défendre leur position et affirment qu'elles sont ou qu'elles ont toujours raison et savent pourquoi. Ils ont toujours cette impression. Ils savent toujours mieux que les autres, même lorsque vous leur donnez des conseils amicaux qui pourraient les aider réellement. Une âme perdue ou égarée va la rejeter avec un oui, mais, suivi d'une liste de raisons pour lesquelles elle croit que les conseils que vous lui donnez ne fonctionneront pas pour elle. Alors votre meilleure réaction face à cette attitude défensive, c'est d'accepter. Ne vous engagez pas dans une discussion avec une âme égarée ou perdue, même si vous sentez que vos conseils sont exactement ce dont elle aurait besoin. Rappelez-vous que les âmes perdues bloquent leur guidance intérieure, de sorte qu'elles bloqueront très probablement les conseils bénéfiques qu'on leur donne. Le mieux que vous puissiez faire est de donner vos conseils, puis de prendre du recul par rapport à cette discussion. Parler d'autre chose. Étonnamment, vous verrez que lorsque vous le faites, il y a un petit truc qui se passe. Vous avez semé une graine et peut-être
va-t-elle pousser dans l'esprit de cette personne? Et sans blesser leur ego, peut-être vous diront-elles que ce que vous leur avez dit leur a bien servi. Souvent, les âmes perdues ne seront pas intéressées par les gens qui ne pensent pas comme elles. Encore une fois, le soi supérieur est l'amour inconditionnel et l'acceptation de tout est souvent refusée. Si quelqu'un bloque l'amour inconditionnel de leur soi supérieur, elles seront incapables d'offrir un amour inconditionnel aux autres. Par conséquent, elles ne donneront pas leur amour ou le donneront qu'aux personnes qui se comportent d'une façon que leur ego approuve. Pour cette raison, les âmes perdues que vous rencontrerez seront souvent des personnes qui sont intolérantes aux autres, aux religions, parfois sectaires. La meilleure façon de réagir, si ce qu'elle dit est intolérable envers quelqu'un, dites-lui très gentiment que cela vous dérange quand elle le dit et passez à autre chose. Rappelez-vous, essayer de discuter avec une âme égarée ou perdue est toujours une perte de temps. Simplement donnez votre opinion puis passez à autre chose. Si vous ne la contredisez pas, vous aurez peut-être de la chance de vous faire entendre. Souvent, ces personnes répètent les mêmes erreurs encore et encore. On peut tous répéter les mêmes erreurs plusieurs fois pour en tirer une leçon dans la vie. Mais une âme perdue a un schéma qui se répète à l'infini. On peut souvent voir une âme qui est perdue passer d'un conjoint violent à un autre, être brisée de façon chronique, ou même être arrêtée et incarcérée à plusieurs reprises pour les délinquants. Soyez clairs, personne n'est parfait. Tout le monde peut faire des erreurs. Cependant, les erreurs répétées des âmes perdues sont très douloureuses et elles peuvent passer leur vie dans la tristesse. Sachez encore une fois qu'une âme perdue a rompu ses liens avec l'amour de l'univers. Par conséquent, elle ne sait pas comment prendre des décisions fondées sur l'amour-propre. Elle a même oublié comment prendre soin d'elle-même. Ces personnes ne savent peut-être pas s'aimer. Ces personnes ne prennent pas de décision pour essayer de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, mais plutôt parce qu'elles sont devenues aveugles à la guidance de l'univers. En fait, bien souvent, elles prennent de mauvaises décisions parce qu'elles essaient de se distraire ou d'atténuer la douleur du vide qu'elles ressentent en étant spirituellement déconnectées. Alors, s'il vous plaît, ne les jugez pas, ne les châtiez pas, ne sous-estimez pas leur combat. Acceptez-les telles qu'elles sont. Ce n'est pas pour autant que vous devez laisser faire ou vous laisser entraîner dans leur tempête chaotique. Mais faites-leur savoir simplement que vous êtes là et que vous voulez le meilleur pour elles. Les aimer de loin compte quand même. En effet, il est peut-être difficile de faire face à une âme perdue, il peut être très désagréable d'interagir avec elle à cause de l'attitude défensive, de son étroitesse d'esprit. Cela étant dit, il est bon de rappeler que nous suivons chacun notre voie et nous avons tous la possibilité de voyager à travers la vie de la façon que nous choisissons. Les âmes perdues choisissent de suivre un chemin étroit et c'est bien leur choix. Personne ne doit être obligé de penser ou croire en quelque chose contre sa volonté. Et si nous voulons avoir la liberté de choisir pour nous-mêmes, nous devons laisser les autres faire leur choix, même si nous sentons que ces choix sont dommageables et blessants. Nous devons parler de nos vérités, mais nous ne devons pas ressentir le besoin de changer les pensées, les croyances et les actions des autres. En fin de compte, tout ce que nous pouvons
vraiment faire pour les âmes perdues ou égarées du monde est de les accepter et de les aimer comme elles sont. Prenons-en conscience. Apportons à ces personnes nos prières, notre bienveillance, notre amour inconditionnel. C'est là une des meilleures façons d'agir. Et je vous en remercie. À bientôt pour une prochaine méditation. Revenez ici maintenant. Inspire et expire. Un petit bâillement, un étirement. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté. Merci pour vos soutiens, pour vos partages.